L'histoire que je vais vous raconter se passe un peu plus loin d'ici, là où les collines commencent à ressembler à des montagnes. Au pied de ces collines, dans un troglodyte, vivait un pauvre paysan. Devant son troglo, il avait juste un pauvre petit lopin de terre où rien d'autre ne poussait que du jonc. Et le jonc, ça se mange pas. Alors bon, au moins avec ce jonc, il faisait des gerbes qu'il allait vendre à la ville. Ça pouvait mettre un petit peu d'argent, de quoi acheter des légumes pour mettre dans la soupe. Mais il avait remarqué que là-haut sur la colline, il y avait un beau terrain où personne n'allait jamais. Bon, bien sûr, lui, il était monté là-haut, et il voyait que l'herbe poussait à foison. Il se disait, si moi je faisais pousser des légumes là-haut, ben, c'est sûr, j'aurais des belles récoltes. C'est pour ça que le lendemain matin, alors qu'il allait vendre ses gerbes de jonc à la ville, il en profita pour aller voir le bourgmestre. Et il lui dit, dis donc, ce terrain là-haut, il appartient à qui? Et dès qu'il lui parla de ce terrain, le bourgmestre, il lui dit, oh là là, malheureux, ne monte pas là-haut, là-haut, il y a le diable. Mais le paysan, il avait pris sa décision. Et il revint aussitôt avec tout l'argent nécessaire et il demanda au bourgmestre de lui faire un acte de propriété. Ben voilà, il avait son terrain. Alors, il est sorti du bureau, et puis comme il était en ville, il en profita pour aller fêter ça à la taverne. Mais dès qu'il rentrait dans la taverne, là, il vit dans le fond un monsieur, un bonhomme, avec une grande capuche et qui lui faisait des signes. Viens voir, viens voir. Alors il s'approcha un peu méfiant, mais bon, l'étranger lui servit un verre à boire. Alors ils se mirent à discuter. En fait, cet étranger arrivait des lointaines contrées d'Orient, où il avait fait les croisades, et il revenait avec des merveilles dans son sac. Et il lui dit, moi, je sais ce que tu peux faire pousser là-haut sur ton terrain. Oh, vous connaissez pas ça ici, hein? C'est un tubercule, ça pousse sous la terre, c'est long, c'est pointu, c'est orange, ça s'appelle la carotte. Alors bon, le paysan, il se laissa convaincre et il acheta un sac de graines de carottes. Content, il rentra chez lui. Le soir, il mangea sa soupe. Il avait un sourire large et épanoui et il se coucha tôt. Le lendemain matin, dès la première heure, le paysan, il monta sur son terrain. Mais le terrain, il n'avait jamais été cultivé. Alors il y avait tout à faire. Pour commencer, il fallait dépierrer. Il y avait des pierres, des cailloux, des rochers partout. Alors il se pencha en avant, ramassa un caillou. Il s'apprêtait à le balancer sur le côté. Quand sur le bord du champ, il s'aperçut qu'il y avait un lutin qui le regardait. Et le lutin lui dit, qu'est-ce que tu fais là? Je suis dans mon champ, j'enlève les cailloux. Eh bien, je vais t'aider, dit le lutin. Et le lutin se mit à ramasser les cailloux et les pierres avec lui. À deux, on va bien plus vite, hein. Ce qui fait que le soir n'était pas loin de tomber, le paysan il se rendit compte qu'il n'y avait plus un seul caillou sur le terrain. Il était tout ravi et il se coucha tôt. Le lendemain matin, dès la première heure, le paysan, il était remonté là-haut. Il avait apporté avec lui sa faux. Oui, une fois qu'on a dépierré, faut désherber. Il attrapa sa faux et il s'apprêtait à donner le premier coup. Quand sur le bord du champ, il se rendit compte qu'il y avait 10 lutins qui le regardaient. Et les 10 lutins lui dirent, qu'est-ce que tu fais là? Je désherbe mon champ, dit-il. Eh on va t'aider, dirent les lutins. Et chacun des lutins se mit à ramasser les touffes d'herbe, les morceaux de buisson, les morceaux épineux. À la moitié de l'après-midi, c'était terminé. Bon, le paysan, toujours heureux, il redescendit chez lui. Il utilisa le reste de l'après-midi à travailler dans son champ de jonc, à faire des gerbes, pour continuer à avoir un peu de soupe pour manger, hein. Et puis le soir, il se coucha tôt. Le lendemain matin, dès la première heure, le paysan, il était remonté là-haut sur son terrain et il avait apporté avec lui son soc, sa charrue. Oui, hein, une fois qu'on a désherbé, c'est le moment de creuser le sillon. Alors, il planta la lame de son soc dans le sol et il s'apprêtait à tirer. Quand sur le bord du champ, il s'aperçut qu'il y avait 100 lutins qui le regardaient. Et les 100 lutins lui dirent, qu'est-ce que tu fais là? Je transmission, dit-il. Eh bien, on va t'aider. Et chacun des lutins, soit de tirer la charrue, soit de nettoyer la rangée pour qu'elle soit bien droite, bien propre. À la moitié de la journée, c'était fini.
Et là, le paysan, il avait jamais vu un champ aussi beau, aussi net, aussi droit. Ouais, je disais, c'est sûr, hein, je vais faire une belle récolte, moi. Alors il est redescendu chez lui. Il utilisera encore une fois le reste de l'après-midi à travailler dans son champ de jonc, à faire ses gerbes. Et puis le lendemain matin, de la première heure, il était remonté là-haut. Et cette fois-ci, il avait apporté avec lui son sac de graines de carottes. Bah, c'était le moment de semer. Il attrapa une poignée et s'apprêtait à balancer à droite et à gauche. Quand sur le bord du champ, il se rendit compte qu'il y avait 1 000 lutins qui regardaient. Et les 1 000 lutins lui dirent, bah, qu'est-ce que tu fais là Bah, je sème mon champ, dit-il. Eh bien, on va t'aider. Et chacun des lutins d'attraper une poignée de graines et de balancer à droite et à gauche. En 1 heure, c'était terminé. Eh ben, ça y est, le champ, il était planté. Il n'y avait plus qu'à attendre que ça pousse. Bon, alors les carottes, ça met 3-4 mois à pousser et ça se récolte vers la mi-août, hein. Alors pendant ce temps-là, bien sûr, le paysan, tous les jours, il travaille dans son lopin de terre à faire ses gerbes de jonc et à les vendre à la ville. Et bien sûr, également, de temps en temps, il remontait là-haut sur son terrain et il voyait que les carottes, elles poussaient bien, il y en avait partout. Et il disait, c'est sûr, je vais faire une belle récolte, hein. Et ainsi, on arriva à la mi-août. Bon, ce jour-là, le paysan, il était débordé. À la ville, des vanniers s'étaient installés et lui avaient fait une grosse commande de jonc. Alors il était là dans son champ de jonc à faire des gerbes, à couper, faire des gerbes à couper, il n'en pouvait plus, il transpirait à grosses gouttes. Et surtout à côté de lui, il y avait son grand dadais de fils qui le regardait, les bras croisés. Bon, je sais pas pour vous, mais moi je suis comme le paysan. C'est-à-dire que quand je suis en train de travailler dur et qu'il y a quelqu'un qui me regarde à rien faire, ça m'énerve. Alors le paysan, il dit à son fils, au lieu de rien faire, va donc surveiller le champ. Le garçon, il grimpe à la colline, il arriva devant le champ de carottes, se mit à surveiller, mais surveiller un champ qui pousse, c'est pas passionnant, hein. Et on s'ennuie vite, hein. Et surtout que vers 10 heures du matin, le garçon, il commença à avoir un petit creux. Et il y avait cette belle carotte qui sortait déjà à moitié de terre. Le garçon, il attrape à la carotte, il enleva un peu la terre qui était dessus, et il croqua dedans. J'aime bien les carottes, moi. Mais à ce moment-là, il se rendit compte que sur le bord du champ, il y avait 10 000 lutins qui le regardaient. Et les 10 000 lutins lui dirent, bah qu'est-ce que tu fais là Ah bah, j'avais faim, j'ai mangé une carotte, dit le garçon. Eh bien, on va t'aider. Et les 10 000 lutins se jetèrent sur le champ de carottes. Ils mangèrent tout. Même les fans, il ne restait plus rien. Hé, 10 000 lutins qui croquent dans des carottes. Croc, croc, croc. Ça fait du bruit, ça. Oh bah, dans son lopin de terre, le paysan, il se rendit compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Alors il grimpe à la colline à toute vitesse. Il arriva devant son champ dévasté, son fils, les bras ballants. Et lui dit, mais je t'avais demandé de surveiller. Et là, le garçon, il osa lui répondre. Il lui dit, t'avais qu'à le faire. Le paysan, ça l'énerva aussitôt. Il s'approcha de son fils et il lui mit une gifle. Mais à ce moment-là, il se rendit compte que sur le bord du champ, il y avait 100 000 lutins qui le regardaient. Et les 100 000 lutins lui dirent, bah qu'est-ce que tu fais là Bah, mon fils il m'a énervé, je l'ai giflé. Eh bien, on va t'aider. Et les 100 000 lutins se jetèrent sur le pauvre garçon. Mais hélas, 100 000 claques, même des claques de lutin, ça fait des dégâts, ça. Et le pauvre garçon, il en mourut. Et 100 000 claques, ça fait du bruit, ça aussi. En bas, dans la maison, c'est la femme du paysan qui se rendit compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et une mère s'asseye quand son enfant ne va pas bien. Alors elle aussi, elle grimpe à la colline à toute vitesse. Elle arriva devant le champ dévasté, son mari, désespéré. Et là, le corps sans vie de son pauvre garçon. Alors, elle tomba à genoux, elle prit son fils dans ses bras et elle se mit à pleurer.
À ce moment-là, elle se rendit compte que sur le bord du champ, il y avait 1 million de lutins qui la regardaient. Et le million de lutins lui dit, bah, qu'est-ce que tu fais là? Mon fils, il est mort. Je pleure. Eh bien, on va t'aider. Et chacun des lutins se mit à pleurer, à pleurer, à pleurer toutes les larmes de leur corps. Et c'est depuis ce jour que depuis le mont Gerbier du Jonc coule la Loire.